Deuxième partie de ce champ de vision, on s'intéresse du point de vue des organisations syndicales de salariés sur les professions de la sécurité avec à mes côtés Florent Lecoq de la CGT. Merci d'être toujours avec nous. Alain Bouteloup, pareil, pour FO, et Patrick Haas pour Agora. On va parler maintenant du rapprochement entre l'USP, l'Union des entreprises de sécurité privée, et le SNES, Syndicat national des entreprises de sécurité, qui est en train de se finaliser. Quel est le point de vue des organisations syndicales là-dessus? Est-ce que ça va faciliter le dialogue? Alors, la pluralité des employeurs pose toujours un souci, ça c'est sûr. Et elle ne sera réduite qu'à moitié, puisque vous savez qu'on a encore le CESA qui est dédié à l'aéroportuaire, et la GPMSE qui est dédiée à la TLS. Donc déjà, on ne sera toujours pas avec un seul employeur en face de nous. Après, ce rapprochement, on l'envie, on l'attend bien sûr, et on le craint aussi. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Puisqu'on a constaté ces dernières années que certains voulaient sortir du lot, essayer de proposer quelque chose, et que le syndicat d'en face s'y opposait un peu. Donc à chaque fois qu'on commençait à avancer sur quelque chose, on faisait marche arrière. Donc... why not? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que, au contraire, ils vont se donner le courage de faire des grandes réformes, comme sérieusement augmenter les salaires, créer des compétences, ou au contraire se dire bon, maintenant qu'on est tous ensemble, on bloque le truc et on n'avance plus, quoi. Patrick, je vous en prie. Moi, je vais rebondir rapidement sur ce que disait Florent Lecoq. J'espère que nous ne ferons pas du neuf avec des vieux. Ça, c'est une belle formule de publicitaire. Parce que je ne suis pas certain... Enfin, on va avoir un grand moment de flottement. On va avoir un grand moment de flottement, et pendant ce temps-là, les affaires continuent et le dialogue social n'est pas prêt de se mettre en place. On parlait salaire dans la première partie, on est toujours dans cette négociation-là. Les éléments qui sont en train de se mettre en place, notamment la reconnaissance de la future structure, comme étant reconnaissante au niveau de la branche, hein, puisqu'il va falloir faire une demande au niveau du Haut Conseil, du dialogue social, et ce ne sera pas avant le 30 juin. Le temps que ça se mette en place, si on signe un accord, premier trimestre 2019, on ne va pas être augmenté au niveau des salaires avant, comme c'est parti là. Donc c'est à la fois, c'est peut-être une chance pour la branche, mais c'est aussi éventuellement une crainte, parce qu'il n'y aura qu'un seul interlocuteur, et s'il dit non, ce sera non, quoi. Patrick, il y avait des rivalités entre justement l'USP et le SNES? Ah oui, des relations quelquefois très conflictuelles, et qui étaient même étalées au grand jour. Ouais. Et notamment dans le dialogue social, ça a eu des conséquences. Ils n'étaient pas d'accord sur les mêmes termes, les mêmes conditions. Donc ça a beaucoup ralenti l'avancée. Oui, tout à fait. Alors là, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai qu'il va y avoir une période temporaire d'organisation de ce futur syndicat. On peut espérer que les rivalités vont être mises de côté au sein de cette organisation plus consensuelle et plus large, mais rien n'est moins sûr, hein, on ne sait pas encore. Vous parliez des débouchés par rapport au BTS dont je parlais tout à l'heure. Justement, on n'a pas mis assez le point sur l'arrivée d'événements. Comme entre autres les JO, il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a aussi un grand événement d'athlétisme en France, tout ça, d'ici 2024. Ça va être des débouchés, justement, quand on sortira d'un BTS ou d'autres formations pour avoir un job. Alors, je mettrai un bémol à ce que vous dites. C'est pas tout à fait exact, parce que ces manifestations, ces grands événements, elles sont sur une durée courte, pour des prestations courtes aussi. C'est-à-dire qu'un agent de sécurité pendant les JO, il va être employé un mois maximum, non pas à plein temps, pendant quelquefois des prestations de quelques heures. Et c'est pas ça qui va pérenniser l'emploi dans la sécurité. D'accord. Vous pensez que par la suite, ce sera un one-shot et en fait, ensuite, il n'y aura rien? On a eu l'exemple de l'Euro 2016 où on a eu des contrats qui ont été des CDD pendant la période des contrats de l'événementiel. Voilà, point final. Je pense que sur ces grands événements qui vont demander effectivement requérir un grand nombre de personnes, de salariés. On parle de 30 000 personnes pour les JO, 30 000 agents de sécurité supplémentaires, c'est beaucoup. Oui, mais c'est sur une courte période. C'est sur la période, voilà, ce sera sur la période des JO.
GE, et puis point final. En plus, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y avait pas de formation particulière qui ont été ajoutées par rapport à ces événements. Quand on voit ce qui s'est passé pour l'Euro 2016, il n'y avait pas de formation supplémentaire sur la palpation, sur la physionomie, sur le travail ensemble. Ça, c'est important. Et le peu de salariés qui sont rentrés dedans en disant tiens, ce métier-là embauche, je vais m'y mettre, ça a créé encore plus de frustration. Voilà, c'est ça, hein, de frustration, et ça a encore plus fait une mauvaise image à notre profession, parce que tous ceux qui sont rentrés dedans et qui se sont vus jeter comme des chaussettes derrière, ou qui ont essayé de rentrer désespérément dans cette profession avec un salarié embauché pour un salarié sortant, quoi. On est sûr. Si on était une entreprise, on serait à 100% de turnover, quoi. Ouais. Donc, Florent Lecoq, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver non seulement 30 000 personnes, mais qu'en plus, il y ait de la qualification derrière. C'est important de... Et alors, il y a un gros handicap, c'est que la profession n'a pas une très bonne image, et puis avec des salaires bas, ça n'attire pas beaucoup de talents, c'est sûr. C'est clair. Il y a des compétences non transverses en plus. Hein. Le CQPI qu'on avait désespérément essayé de créer, qui aurait pu être reconnu dans d'autres branches, n'a jamais vu le jour, quoi. Encore sur des conflits. Certificat de qualification professionnelle interprofessionnelle, en fait, c'était l'équivalent d'un, on peut dire un BTS qui aurait pu être reconnu en tant que manager dans, par exemple, la restauration ou l'hôtellerie, j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Puisqu'on est dans la gestion de personnes avec de la planification, ça aurait pu même très bien marcher dans l'intérim, d'ailleurs. Tout à fait. Et il n'a jamais fini. On a bien commencé, mais on s'est arrêté en cours de chemin. Parce qu'on a eu d'autres urgences. D'accord, et tout ça, et vous continuez à pousser le dossier, à gérer des urgences. C'était pour mettre en avant le fait qu'à chaque fois, on commence quelque chose, et puis quand on arrive vers la fin, ça ne plaît pas à certains, et hop. L'actu à venir, c'est donc ces événements sportifs, mais c'est aussi, on en parle beaucoup, c'est pas encore fait, mais les agents armés, un petit peu partout en tout cas. Est-ce que vos syndicats respectifs sont favorables à ces agents armés ? Ah non, mais attendez, on vient de vous décrire une profession qui ne tient pas la route et vous voulez armer ces gens-là ? Mais si on vit dans le même peigné, quand même. Justement, du personnel où c'est extrêmement réglementé, extrêmement surveillé. Extrêmement réglementé dans notre profession, où je vous dis qu'on fait rentrer des agents de sécurité, qu'on leur donne pas de formation et qu'on leur fait faire tout faire. Est-ce que justement, là, on pourrait pas faire venir peut-être des anciens policiers, d'anciens... Alors, c'est des vrais, alors, policiers. Alors, cette problématique de l'armement. Alors moi, dans l'armement, tout le monde se focalise sur l'armement, les catégories B, c'est-à-dire les armes, je dirais les armes à feu, on va résumer comme ça. Mais il y a aussi les catégories D, matraque, tonfa, aérosol, ce genre d'outils qui nécessitent des formations précises, pointues, des suivis, des renouvellements, et puis que le salarié soit bien aussi dans sa tête, quoi. Parce que confier une arme, quelle qu'elle soit, c'est potentiellement dangereux. Aujourd'hui, on le voit dans les manifestations diverses, on retire un certain nombre d'outils parce que ce sont des armes par destination. Celles-là, elles ne sont pas par destination, ce sont des armes. Donc, il y a des possibilités, effectivement, de dérive. Mais aujourd'hui, les salariés ne sont pas, à mon avis, le secteur n'est pas prêt à ça. Le secteur n'est pas prêt à ça, à la fois pour le secteur, mais aussi pour les citoyens que nous sommes tous. Hein. Et le risque de dérive peut exister et risque d'exister. Et c'est pour ça que nous, à Force Ouvrière, mais c'est partagé par l'ensemble, a priori, des organisations syndicales de salariés, sommes opposés à l'armement. Et dans ce cadre-là, au niveau de la branche, et c'est même partagé par les syndicats d'employeurs, par les organisations d'employeurs, nous n'avons pas créé de diplôme de branche pour l'armement. D'accord. Ce sont d'autres organismes qui ont créé des formations spécifiques qui sont en train de se faire agréer. Je crois qu'il y en a 2 qui sont dans le tuyau du ministère, déjà qui ont eu la validation du ministère de l'Intérieur, et donc maintenant elles continuent leur petit chemin pour obtenir leur agrément pour pouvoir être utilisées, mais on en est là. Patrick, il semblait qu'on en parlait quand même en vue de tous ces événements sportifs. Moi, j'ai entendu dire que quand même ça allait... Alors, il faut dire qu'il y a une loi qui a été votée de mémoire en 2016, juste après les attentats terroristes, la vague d'attentats terroristes, justement pour permettre l'armement des agents de sécurité, pour en quelque sorte remplacer sur certains postes bien particuliers les agents de la force publique, par exemple pour protéger des bâtiments sensibles. Et ben, cette loi n'est toujours pas rentrée en vigueur, justement parce qu'il y a des oppositions et c'est très compliqué, et ça heurte aussi pas mal la culture
des Français qui ne sont pas du tout habitués à avoir des agents de sécurité armés, à part les convoyeurs, les transporteurs de fonds. Bien sûr, ça on est effectivement habitué. Et toujours cette même thématique, les Français seront-ils habitués à avoir des agents privés sur la voie publique? Peut-être non armés, mais plus d'agents privés, mais sur la voie publique. Alors, là, aujourd'hui, on peut, avec un certain nombre d'encadrements, avec des arrêtés, des dérogations, mais qui sont ponctuels. Aujourd'hui, la réflexion qui se pose, c'est pas tant la sécurité privée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on confie à la voie publique la surveillance à des forces qui ne sont pas des forces dites de l'ordre, comme la gendarmerie, la police ou autre. Et c'est un des éléments de fond qui dépasse la profession, à savoir est-ce qu'on veut confier la sécurité, notre sécurité de citoyens, parce que bon, nous sommes tous des citoyens, à des agents de sécurité, à des entreprises privées, pour assurer ce qui relève, à notre sens, à nous, du régalien. CGT, même avis. C'est le même avis, exactement. Ouais. Puis j'insisterai bien sur l'armement, c'est que en plus, on va nous demander de porter à part des armes, ce qui va augmenter le niveau de conflit, alors qu'on n'est absolument pas assermenté et qu'on essaye déjà de calmer le jeu. Notre premier métier, c'est de la prévention, quoi. De porter une arme comme ça, dans certains endroits, mais ça va être une catastrophe, quoi. Ouais. Et une arme que je n'aurais bien sûr pas le droit d'utiliser. Une provocation, quelque part. C'est ça. D'accord. Patrick ? Le problème de l'armement est très spécifique quand même à la France. Comme je l'ai dit, c'est un pays qui n'est pas du tout habitué à ça, à cette possibilité. En revanche, dans d'autres pays, c'est rentré dans les mœurs. Je pense à l'Espagne, la Belgique, etc. Mais les conditions de moralité de la profession ne sont pas du tout les mêmes. Elles sont bien plus avancées et bien plus professionnelles dans ces pays-là, où la profession est beaucoup moins morcelée qu'en France, par exemple. C'est sûr, il en est de même pour la compétence et pour les salaires. Tout à fait. Faisons vite pour les deux dernières questions. On en a parlé dans la table. C'est comment développer une plus grande coordination entre le privé et le public dans la sécurité. Ça, c'est aussi très important. Main dans la main. On le voit, ça se passe plutôt bien sur certains événements, moins bien sur d'autres. Comment ça avance? Est-ce que là, il y a du dialogue? Est-ce que vous y êtes favorable déjà aussi? Tout dépend dans quel champ on positionne la sécurité privée dans une chaîne de sécurité. Qu'il y ait des échanges entre les forces régaliennes et la sécurité privée dans la sécurisation de grands événements comme on a eu, comme on va avoir, ça semble à mon sens un peu normal. On l'a, je pense, quand il y a les matchs de foot ou des choses comme ça, il y a des échanges, il y a des échanges et ça se cale entre les forces de manière assez naturelle. Donc oui, pourquoi pas. Voilà. Après, c'est quelle part on laisse à la sécurité privée. Est-ce qu'on reste dans le périmètre la sécurité des biens meubles et des personnes qui vont avec, ou est-ce qu'on dit la sécurité privée, maintenant, c'est un élément de la sécurité nationale, de la sécurité générale. Et je ne suis pas certain dans ce cadre-là que même les forces de l'ordre aujourd'hui, qui sont prêtes à nous donner des tâches. C'est vrai que c'est pas sympa de passer 12 heures au pied de l'immeuble, chose. La différence, c'est qu'eux font des rotations régulières, qu'ils ont leurs collègues qui sont pas loin dans la guérite, dans la voiture d'à côté, etc. Je ne sais pas demain ce que donnera l'agent de sécurité mis 12 heures tout seul dans son coin à surveiller l'entrée, parce que derrière, ce sera aussi de l'argent. C'est sûr. Donc voilà dans quel cadre moi on est, et je dis oui, mais voilà. Ouais. Je prendrais le rapport avec la police municipale et la police nationale. C'est-à-dire que la police municipale a eu beaucoup de mal au démarrage de se faire reconnaître par la police nationale. Parce que il n'y avait pas de cadre qui lui donnait une vraie formation, des vrais moyens et tout ça. Et pour arriver à se faire reconnaître et marcher dans cette continuum de sécurité, on les a montés en compétence. Si demain on veut nous intégrer dans ce continuum de sécurité, il va falloir faire de même pour nous. On peut pas on peut pas faire une chaîne solide s'il y a un maillon qui est en plastique. C'est pas possible. C'est une belle fin. On va même peut-être terminer sur très très rapidement l'avenir de la profession. Si vous pouviez me donner chacun 3 vœux pour un monde idéal de la sécurité à venir très vite, là, vos vœux dans le court terme, allez, on va dire. Ça va être simple. Revalorisation des salaires, formation, et reconnaissance de la fonction d'agent de sécurité avec un statut de personnel exerçant une mission de service public pour qu'il y ait une reconnaissance, pour que les agents soient considérés exactement comme un agent de la RATP ou un conducteur de bus s'il se fait agresser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Florent ? Mais vous voyez, c'est là où on vous montre que les organisations syndicales salariales sont totalement d'accord, c'est que je partage les mêmes positions.
Et j'en suis sûr que nos autres camarades seraient là et vous diraient la même chose. On est arrivé à un moment donné où on a besoin de choses fortes. Les salaires, c'est la priorité, la compétence, comme il a dit, et la reconnaissance. Parce qu'on n'est pas reconnu dans cette profession. Ni par nos employeurs, puisqu'ils ne nous voient pas en absence d'encadrement intermédiaire, ni par nos clients qui sont dans attente d'un service qu'ils ne voient pas. Et bien sûr, les salariés eux-mêmes qui se rendent compte au bout d'un moment que même en essayant qu'ils ont cette sensation de mal être payés et de baisser un peu en qualité, se rendent compte qu'il n'y a pas de différence en fait. Personne ne s'en rend compte. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Bon. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Florent Lecoq. Merci, Alain Bouteloup. Merci à vous. Merci, Patrick Haas. Merci, Patrick Haas. Merci à vous pour votre fidélité. Merci également à la Dream Team Agora, à la réalisation et à la production. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Champ de Vision. En attendant, prenez soin de vous.